Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi être multi-bancarisé est une importance, pourquoi cela et pourquoi avoir plusieurs cartes bancaires en sa possession peut être une bonne solution. Eh bien, on voit ça tout de suite, c'est parti, on y va. Être multi-bancarisé, c'est avoir plusieurs comptes en banque, plusieurs cartes bancaires, mais surtout, il ne faut pas en avoir une trentaine dans sa carte mania, voilà, dans sa carte mania, comme je dirais moi-même, car on ne les utilise pas tous et au final ça nous fait beaucoup de cartes bancaires qui sont parfois très chères si on paye beaucoup d'abonnements, mais qui parfois ne nous servent à rien du tout car on n'en utilise que parfois deux voire trois cartes auxquelles s'appelle une multi-bancarisation. Et à quoi ça sert une multi-bancarisation? Dans un premier temps, on a tous notre compte en banque principal, peu importe la banque, que ce soit une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, voire une néobanque. Et parfois, on se dit, on a des frais qui sont très chers dans une banque traditionnelle classique, frais qu'on paye pour tout un tas de choses, frais qu'on paye quand on part à l'étranger, ou bien tout simplement on a une seconde carte en banque pour éviter finalement ces frais. Ça, on le dit toujours. Vaut mieux être avec une multibancarisation pour éviter les frais. Comme ça, si je paye très cher dans ma banque traditionnelle classique, eh ben, je peux économiser pour tout un tas de choses avec ma carte secondaire. Certes, oui, mais ça a des avantages plus inconvénients d'avoir une carte supplémentaire que d'économiser uniquement pour des frais. Certes, oui. La partie où, par exemple, un jour, vous partez au magasin, vous faites vos courses tranquillement, sans vous soucier, et là, votre banque tombe en panne. Elle tombe en panne, le réseau de votre carte bancaire qui est Visa ou Mastercard, voilà, tombe en panne, et au moment où vous sollicitez payer au terminal de paiement, votre carte bancaire ne fonctionne pas. Là, c'est la panique, il faut que vous trouviez un guichet bancaire pour retirer de l'argent, et généralement, les banques, pas tous, mais certaines n'en disposent pas, et d'autres en disposent. Mais s'ils n'en disposent pas, il faut faire en sorte de pouvoir aller retirer de l'argent. Et là, c'est pas de chance. Là, vous êtes en panique. Il faut trouver l'argument pour dire à la caissière que vous allez retirer de l'argent et que vous revenez quelques minutes plus tard avec cet argent pour pouvoir prendre vos achats. Là, alors, être multibancarisé, on vous dit toujours que c'est pour les frais, certes, comme je viens de vous citer, mais ça peut être un avantage d'avoir une carte secondaire de secours pour tout de suite faire un transfert d'argent, si c'est possible de le faire via votre compte en banque, si votre carte ne fonctionne pas. C'est là que vous allez pouvoir utiliser la carte secondaire et pouvoir payer tout de suite, sans avoir besoin de faire attendre les clients qui sont derrière à la caisse à attendre et de devoir accourir pour trouver un guichet bancaire et en retirer de l'argent. Mais cet avantage d'être multibancarisé, ça peut vous sauver la mise pour économiser les frais quand vous partez en vacances. Car souvent, on est pratiquement tous, tout ou presque, à être dans une banque traditionnelle classique. Les frais d'une banque traditionnelle classique coûtent très cher quand on part à l'étranger. Bien que nos fameuses banques traditionnelles classiques essayent de minimiser ces frais en vous proposant une formule internationale, tout le monde n'y pense pas réellement à cette formule internationale. Vous partez en vacances, vous revenez de vacances, et là, les frais tombent sur votre compte en banque. Vous regardez votre relevé de compte, et là, c'est quasiment les frais. Et oui, vous n'avez pas pu y échapper, vous avez payé très cher. Des vacances qui vous ont coûté très cher. Alors qu'avec cette multibancarisation, vous avez le choix, soit maintenant avec tous les domaines qui sont sur le marché, que ce soit banque en ligne ou fameuse fintech ou néobanque, d'avoir une carte multibancarisation, Par exemple, avoir votre carte principale, qui vous payez tout dans la vie courante, mais partir en vacances, sachant que les frais sont 2 fois plus chers dans votre banque traditionnelle classique, soit de prendre un compte pour être multibancaire,
de banque en ligne, soit de vous retourner vers les banques néobancaires qui vous apporteront des frais 2 fois moins chers. Quitte à la suite, peut-être que ces comptes-là, si vous trouvez que vous économisez un bon panel d'argent sur votre compte en banque, que ceux-ci puissent devenir votre compte principal qui vous fera quitter votre banque traditionnelle classique et dire au revoir à ces frais que la banque vous propose. Sachant que la plupart des banques traditionnelles classiques sont les maisons mères des banques en ligne et que les banques en ligne proposent les frais 2 fois moins chers, peut-être qu'à l'issue, vous aurez une envie de changer pour la banque multibancaire que vous êtes, pour laquelle vous les utilisez pour économiser ces frais. La partie qui est souvent très pratique pour les fameuses néobanques, même si ça peut être pratique aussi pour les banques en ligne ou les banques traditionnelles classiques, votre banquier vous demande de quitter la banque pour tout un tas de raisons. Il ne sollicite plus vous donner cette confiance. Il ne souhaite plus avoir la confiance qu'elle vous lui accordez, car vous avez fait des petites choses auxquelles le banquier sollicite que vous quittiez la banque. Et bien là, aujourd'hui, afin de ne pas chercher dans quelle et faire plusieurs banques et ne pas trouver celle auquel vous allez perdre un temps pour y mettre votre revenu assez rapidement, être multibancaire, ça peut vous sauver la mise d'avoir un compte tout de suite et peut-être vous dire que c'est celui-là que vous sollicitiez mettre vos revenus. Par exemple, être à la caisse d'épargne et le banquier de la caisse d'épargne vous dit je ne sollicite plus vous donner ma confiance car vous avez effectué des choses qui sont à l'encontre de la banque, vous avez utilisé votre carte bancaire pour des paiements auxquels vous n'étiez pas autorisé. Je vous demande de nous faire parvenir vos moyens de paiement et nous clôturons votre compte en banque. Il faudra que vous retiriez votre argent et le placiez sur votre nouveau compte. Et bien là, être multibancaire, ça vous sauvera la mise car votre argent, vous pourrez le mettre sur votre nouveau compte sans avoir besoin de chercher une autre banque, de refaire la paperasse et de pouvoir attendre 5 à 10 jours que la banque vous accepte. Partir soit en banque traditionnelle classique dans une autre banque traditionnelle classique, soit de vous retrouver dans une fameuse banque en ligne et devoir réouvrir un compte dans une fameuse banque en ligne alors que vous l'aviez déjà en votre possession. Peut-être dire que tout simplement vous vouliez aller directement dans une néobanque, sachant qu'une néobanque, il faut compter 5 à 10 minutes pour ouvrir le compte, 5 jours pour recevoir la carte bancaire. Là, si vous êtes multibancaire, que vous disposez déjà de ce compte, vous pourrez y placer votre argent sans aucun souci. Alors là, pourquoi être multibancaire? Ça peut sauver pas mal la mise, surtout quand on part en paiement, faire des courses, ou tout simplement qu'on a envie d'économiser des frais. Ça, c'est une partie qui est très importante et surtout d'en avoir une, même si c'est pas recommandé d'en avoir une deuxième, et surtout si les banques traditionnelles n'aiment pas qu'on ait plusieurs comptes en banque, car ils pensent peut-être que vous n'allez pas en faire un compte principal chez eux. Eh bien, je dirais qu'il est très important à notre époque d'être multibancaire, car ça vous sauve la mise pour toutes ces choses que je vous ai citées dans cette vidéo. Et surtout, en cas de clôture de compte dans les fameuses néobanques, d'avoir un compte de secours assez rapidement, car les néobanques sont faciles au blocage de compte. Revolut et N26, même si les autres on n'en parle pas très souvent, là, avoir un compte secondaire pour tout de suite y remettre son argent de suite peut être une très bonne solution. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.